conseils pour bien préparer des pâtes. Préparer des pâtes est une tâche agréable qui peut être améliorée en suivant les 10 recommandations que nous vous présentons dans cet article. Mamma mia! Qui n'a jamais envie de cuisiner un bon plat de pâtes? C'est l'un des ingrédients les plus polyvalents que l'on connaisse, abordable, avec des recettes infinies et délicieuses. Et elles sont généralement appréciées par les enfants et les adultes. Mais attention, c'est un plat tellement courant dans de nombreux foyers qu'il n'est pas toujours cuisiné de la bonne manière. Et il existe de nombreuses erreurs que nous pouvons commettre sans nous en rendre compte. Même les chefs italiens les plus prestigieux partagent ces 10 recommandations pour la cuisson des pâtes. 10 recommandations pour bien préparer des pâtes. 1. Commencez par choisir la sauce. Bien que nous ayons l'impression de commencer par la fin, un bon plat de pâtes commence toujours par la sauce. Comme nous le verrons plus loin, il existe quelques combinaisons appropriées de sauce et de pâtes. C'est pourquoi, avant de mettre la marmite sur le feu, il est important de choisir la recette que nous voulons cuisiner et de choisir la bonne forme de pâte. 2. Une grande casserole pour bien préparer des pâtes. Pour faire cuire des pâtes, il faut une grande marmite avec des bords hauts. Même si nous ne voulons faire qu'une seule portion, nous ne sommes pas obligés de nous contenter de la plus petite casserole de la cuisine. Les pâtes ont besoin de beaucoup d'eau et de suffisamment d'espace pour pouvoir bouger librement et éviter de se coller les unes aux autres. 3. Seulement 2 ingrédients. Seuls 2 ingrédients sont nécessaires dans la marmite pour cuire les pâtes, l'eau et le sel. Cela semble simple mais c'est suffisant. Comme nous l'avons vu, la quantité d'eau doit être abondante. En règle générale, on peut calculer 1 litre d'eau pour 100 g de pâtes, ce qui équivaut à la ration approximative d'une personne. Nous ajoutons également une cuillère à café de sel pour environ 500 g de pâtes. Si nous allons préparer une recette avec des ingrédients très salés comme des sardines, de la sauce amatriciana ou du fromage pecorino, nous ferons un peu plus attention au sel lorsque nous ferons bouillir les pâtes. 4. Sans huile ni beurre. Nous avons peut-être l'impression de nous répéter, mais il est bon d'insister sur ce point car c'est l'une des erreurs les plus courantes. Il n'est pas nécessaire d'ajouter ni huile ni beurre à l'eau de cuisson des pâtes. Une croyance populaire veut que de cette façon, nous évitions que les pâtes ne collent. Au contraire, nous ne ferons que rendre les pâtes glissantes et elles ne s'amalgameront pas bien avec la sauce. Si nous utilisons une marmite assez grande et avec de l'eau en abondance, les pâtes ne colleront pas. 5. Temps de cuisson pour bien préparer des pâtes. Un bon plat de pâtes doit être al dente, tendre à l'extérieur et un peu plus dur au milieu. Une fois que nous avons ajouté les pâtes dans la marmite, nous la laissons sur un feu vif jusqu'à ce qu'elle se remette à bouillir. Puis remuer une fois et baisser à feu moyen. Il est bon que les pâtes bougent à l'intérieur de la marmite mais il n'est pas nécessaire qu'elles jaillissent. Normalement, le temps de cuisson recommandé est indiqué sur les paquets de pâtes. Généralement entre 8 et 12 minutes selon le type de pâte et leur épaisseur. Il est important de le respecter car sinon il sera trop cuit. On peut même dire que le point al dente est toujours le temps inférieur, c'est-à-dire environ 8 minutes. 6. Égoutter et réserver. Une fois les pâtes cuites, il est préférable de les retirer de la marmite avec une louche à picot ou une écumoire. Et verser-la directement dans le récipient où nous aurons cuit ou chauffé la sauce. On peut aussi l'égoutter dans une passoire en réservant un peu d'eau de cuisson. Cela nous servira à l'ajouter à la sauce un peu plus tard. Comme il contient une partie de l'amidon que les pâtes avaient, il donnera une finition brillante au plat et servira à épaissir un peu la sauce. Il n'est pas nécessaire de rincer les pâtes à l'eau froide, même si l'on veut faire une salade de pâtes. En les gardant chaudes, elles absorberont mieux les saveurs de la sauce. 7. La sauce avant les pâtes. Bien que nous ayons commencé par les recommandations pour la cuisson des pâtes, un bon plat de pâtes doit commencer par la cuisson de la sauce. Pour cela, nous devons choisir une très grande casserole ou paella, où nous pouvons mettre la sauce et où il y a assez de place pour ajouter les pâtes à la fin. De cette façon,
vous pouvez servir le tout ensemble et non dans un bol avec les pâtes et la sauce sur le dessus comme s'il s'agissait d'une garniture. 8. Terminez la cuisson avec la sauce. Une fois les pâtes cuites, versez-les dans la marmite à sauce à feu moyen ou doux. Nous finissons donc de donner une touche finale de cuisson avec tous les ingrédients réunis et chauffons le plat. Toutes les saveurs seront parfaitement amalgamées et toutes les pâtes seront imprégnées de la sauce. Si le plat est un peu sec, ajoutez petit à petit l'eau que nous avons réservée lors de la cuisson. 9. La combinaison parfaite, chaque pâte avec sa propre sauce. Bien que cela puisse paraître incroyable, toutes les sauces ne vont pas avec toutes les pâtes. Saviez-vous qu'ils ne font pas de spaghetti bolognaise là-bas? Certains types de pâtes se marient mieux avec certaines sauces. En règle générale, nous pouvons dire que, avec les types de pâtes courtes, macaroni, boucle, spirale ou rigatone, il est préférable de choisir des sauces à la texture épaisse et grossière, comme les sauces au fromage, aux légumes ou bolognaises. Comme certains d'entre eux ont des concavités et des formes différentes, la sauce s'imprègne très bien. Pour les spaghettis ou les linguinés, pâtes longues et fines, le meilleur accompagnement est une sauce légère comme la sauce tomate, le pesto ou l'huile et l'ail. Les pâtes longues et larges, en revanche, acceptent les sauces telles que la carbonara, avec un peu plus de texture. 10. La touche finale pour préparer des pâtes, un bon fromage. Lorsque nous avons les pâtes dans l'assiette, nous terminons en râpant un peu de fromage sur le dessus. Les plus utilisés sont les fromages à pâte dure comme le parmesan ou le pecorino romano. Si nous les râpons juste au moment où ils seront utilisés, ils garderont une texture et une saveur parfaite. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous asseoir à table et à déguster ce riche délice de la cuisine italienne.